Je suis coach et consultante en relation amoureuse. J'aide les femmes, particulièrement les mamans célibataires qui ont vécu une rupture amoureuse douloureuse à vraiment mieux rebondir, mieux se reconstruire et surtout choisir le partenaire idéal pour soi. Pourquoi? Parce que je suis passée par là, j'ai connu une rupture amoureuse vraiment qui était difficile. Vraiment, j'ai eu du mal à me reconstruire et tout. Déjà, à passer des étapes. Et après, des années plus tard, en fait, quand j'ai eu beaucoup de recul, quand je me suis formée, je me suis dit, mais tiens, il y a telle chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Par exemple, on parle souvent de dépendance affective. À l'époque, je ne savais pas que j'étais dedans. Et surtout, l'objet principal de ma rupture, c'était vraiment, je parlais tout à l'heure avec Malia, quand je te vois, j'y pense en fait. On parle aussi des maris par-ci, par exemple, mais bon, bref. Il faut savoir choisir son partenaire, c'est important. C'est comme les socles d'une maison, les fondations d'une maison, pour bâtir le couple, par exemple. Sinon, après, on s'en prend les fesses. Voilà. Donc moi, en fait, je traite également du sujet des imprévus dans le couple, tels que les désaccords, sur la poursuite sinon d'une grossesse dans le couple. Par exemple, c'est ce que j'ai vécu. Donc il se trouve que souvent, on a un projet de parentalité qui est partagé et après, l'homme, je ne dis pas que tous les hommes sont pareils, hein, après l'homme retourne sa veste. Du coup, la femme, elle se retrouve dans un imprévu, elle se retrouve face à elle-même, c'est difficile, c'est vraiment, franchement, ça fait, dans notre communauté, on n'est pas tellement conscient du choc post-traumatique que ça peut poser. Donc vraiment, j'accompagne vraiment les femmes à éviter d'y se trouver dans ce type de situation. Et si jamais elles se retrouvent là, comment mieux rebondir? Donc vraiment, je partage vraiment mon histoire ici et les conseils. Au départ, justement, je pensais que j'étais un cas isolé. Quand j'ai échangé avec pas mal de femmes, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un sujet qui est tabou. Il y a des couples qui se forment, surtout bon, et je recommande, je le redis encore ouvertement. Idéalement, c'est mieux, c'est moins risqué d'avoir un enfant dans le mariage. Mais on sait tous qu'il y a des enfants qui se font hors mariage et après, tout continue normalement. Et il se trouve que là, c'est l'histoire de 13 femmes que j'ai accompagnées qui m'ont vraiment touchée. Qui, pareil, elles étaient en couple, elles n'étaient pas mariées. Parfois, elles étaient mariées, c'est rare, mais elles n'étaient pas mariées. Elles ont été enceintes et le compagnon a retourné la veste. Tout ce qui est compliqué. Dans la nuit, c'est supporté. C'est plus facile pour lui. Comme il n'est pas marié, ben, là, il peut retourner sa veste plus facilement. Justement, aussi, j'inspire, en fait, je sensibilise beaucoup, nous les femmes, à être responsables dans nos relations amoureuses, à prendre nos responsabilités. C'est vrai qu'on peut se victimiser, mais c'est important vraiment, ça incombe à nous vraiment de nous connaître, choisir qui est compatible avec nous, choisir ce qu'on peut supporter ou pas, parce que j'avais une discussion tout à l'heure, on parlait des maris passifs, j'étais en train de dire tout à l'heure que oui, vraiment le mari c'est vous qui le choisissez, c'est vous qui savez comment l'éduquer, excusez-moi les hommes, il y en a qui n'ont pas besoin d'être éduqués, parce qu'il y a des femmes, elles ne vous disent pas des choses, elles souffrent de certains comportements que vous réalisez. Je prends un exemple, vous allez au boulot ensemble le matin, vous rentrez le soir tous fatigués, il y a certains monsieur, il s'installe, il s'attend que madame fasse tout, elle va laver, elle va faire le bain, elle va donner le bain aux enfants, elle va faire à manger, et après la nuit, c'est lui qui va me dire, ma chérie, il y a ici, bouteille là, c'est bien souvent dans eux, non mais c'est bien, non mais on en rigole, mais c'est des petites situations, c'est pas le bon sens qui est partagé pour tous les hommes en fait, donc c'est aussi à la femme de savoir ce qu'elle peut supporter, si ça ne va pas, qu'elle ose en parler avec son conjoint, c'est les choses de la communication en fait dans le couple, plus ça regroupe en fait la communication dans le couple. Et ça ne repose pas que sur la femme, mais c'est à elle qui souffre souvent beaucoup plus, à savoir comment mieux s'y prendre. Donc voilà. Et surtout s'il y a par exemple des accords sur l'avortement, ce deuxième livre c'est vraiment plus ça. Le cas de ces femmes, les conseils que je vous ai proposés qui ont marché, après adapter chacun en fonction de sa situation. Et voilà. Et en parallèle, j'ai un projet parce que j'ai remarqué aussi aujourd'hui, j'ai l'impression que nos jeunes avec les réseaux sociaux, on prend le sujet par exemple, on banalise ce sujet par exemple l'avortement. Ou alors même l'éducation sur beaucoup plus les 15-25 ans, j'ai envie de les sensibiliser, que ce soit aussi bien les jeunes filles que les jeunes garçons, à comment mieux se comporter, à développer une certaine culture, une transparence dans les relations amoureuses. C'est très important pour en faire des bons maris demain et des bonnes épouses demain. Donc voilà un peu pour moi aujourd'hui. C'était un plaisir en tout cas de vous présenter tout cela.